71 ans, le vétéran suédois Roy Andersson a toujours son mot à dire dans le monde cinématographique. Pour la 71e Mostra de Venise, c'est à lui qu'est revenu le sacre de cette année avec son film « Un pigeon assis sur une branche, réfléchissant sur l'existence ». La reconnaissance d'une carrière remarquable pour celui qui, en 2000, avait décroché le prix du jury à Cannes pour chanson du deuxième étage. C'est un grand honneur de recevoir ce prix, et particulièrement ici en Italie, pays qui a donné tant de chefs-d'œuvre au cinéma, a déclaré Roy Andersson en recevant son trophée. Le Lion d'argent est quant à lui revenu à Josiah Oppenheimer avec The Look of Silence, une récompense logique pour un film qui revenait très régulièrement parmi les favoris de la compétition. Déception par contre dans le camp français, venu avec 4 représentants sur les 20 en lice pour le Lion d'Or, mais qui n'obtient pratiquement aucune récompense, à l'exception toutefois du prix Marcello Mastroianni, meilleur jeune interprète, attribué à Romain Paul. Petit à petit, j'ai sympathisé avec la réalisatrice et j'ai pu avancer et de plus en plus aimer le cinéma. Et aujourd'hui, rien que d'avoir fait un film, c'était déjà énorme. Et être là aujourd'hui, ça fait vraiment plaisir, mais c'est aussi beaucoup de stress, comme le disait. 6 surprises il y a eu au cours de cette édition de la Mostra. Elles viennent du favori Birdman du Mexicain Alejandro González, qui s'était maintenu en tête des pronostics tout au long de la décade vénitienne, mais qui part bredouille de la compétition. Teddy Riner vient de fêter sa 7e victoire au championnat du monde de judo. Il est déjà là depuis 2015. Si tu le sais, mais tu t'es rentré dans cette nouvelle édition. Le célèbre judoka est aussi désormais dans le Guinness Book. Ça fait plaisir, hein. Ouais. Et j'aurai le diplôme comme ça et tout? Le diplôme, ça ouais, on peut le demander. J'aurais jamais cru que j'aurais fait des records ou bien que j'aurais eu la chance de pouvoir réaliser de belles choses comme celle-ci. Son diplôme, Renaud Lavillenie l'a déjà reçu en mars dernier. Le perchiste a sauté 6,16 m au championnat du monde. Il a battu un record vieux de 21 ans. Cette année, 40 records ont été validés en France. Michael je suis chaud. Est un drogué du Guinness. Je suis avec mes tiseux. Il a déjà fait valider 3 records, dont le cassé de noix avec les fesses. Cette fois-ci, il s'en prend aux œufs. Il s'entraîne 4 après-midi par semaine à casser des œufs avec la paume des mains. 32 par minute, c'est le record qu'il vise. Et pour atteindre son rêve, il a analysé tous les paramètres. Pour bien casser les œufs, il faut un sol assez dur en fait, ou une table. Une surface assez plane en fait, et que l'œuf bouge pas en fait. C'est quand je vais taper dessus, il ne faut pas qu'il parte à droite ou à gauche en fait. On a du mal à le faire tenir en le mettant comme ça. Et si on tape dessus, hop, il risque de partir. Et là on perd 2-3 secondes en fait. D'habitude, il s'entraîne dans son jardin. Il nous fait une démonstration dans un bois. Je vais mettre une dizaine. Et bien sûr, il faut le chronomètre. On n'a pas, mais comme là c'est une démonstration. 3, 2, 1, parti. Oh la sape. Ça m'a le gamin de rentrer dans le Guinness. Ouais. Je voyais ça là, quand je voyais le Guinness, je voyais les cheveux les plus longs, la moustache la plus grande, et ça m'amusait beaucoup. Michael est un vendeur ambulant qui rêve de reconnaissance mondiale. D'être aussi connu que le plus gros hamburger du monde, et que sa voix résonne aussi fort que le klaxon de vélo le plus puissant jamais entendu. Car le livre de records est un best-seller. 132 millions d'exemplaires ont été vendus dans le monde entier depuis 1955. Avec un tel succès à 60 ans, le Guinness Book est encore loin de la retraite. Chaque femme a sa manière d'agrémenter sa période de grossesse selon ses envies, sa culture et son imagination. Sean Yiming est chinoise et s'apprête à immortaliser de façon très originale sa grossesse. Elle opte pour la photographie sous-marine pour garder un souvenir hors du commun de ce moment. La photographie sous-marine consiste à se faire prendre en photo sous l'eau dans la piscine du studio photo spécialisé. Accompagnée de son époux, on les voit entrer dans la piscine et s'essayer à poser dans l'eau. Suivant les instructions de la photographe, les futurs parents s'amusent et se font prendre en photo sous l'eau.
La photographie sous-marine est une pratique très en vogue en Chine et qui vous fait garder des souvenirs pas comme les autres. 好。